Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce mercredi de la 3e semaine du temps de l'Avent, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 1, les versets 1 à 17. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Juda et ses frères. Juda, de son union avec Tamar, engendra Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon, de son union avec Rahab, engendra Bouz. Bouz, de son union avec Ruth, engendra Jobed. Jobed engendra Jessé. Jessé engendra le roi David. David, de son union avec la femme d'Urias, engendra Salomon. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Osias. Osias engendra Joatam. Joatam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères à l'époque de l'exil à Babylone. Après l'exil à Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abiud. Abiud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadok. Sadok engendra Hakim. Hakim engendra Eliud. Eliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Mathan. Mathan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Le nombre total des générations est donc, depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations. Depuis David jusqu'à l'exil à Babylone, 14 générations. Depuis l'exil à Babylone jusqu'au Christ, 14 générations. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, rendons grâce à Dieu pour ce don d'un jour nouveau où il nous témoigne encore son grand amour. Une semaine avant la célébration de la naissance du Christ, la parole de Dieu nous donne aujourd'hui de méditer sur sa généalogie, depuis Abraham jusqu'à Joseph, l'époux de Marie. Ce passage n'est pas qu'une simple liste de noms, mais il nous montre comment l'histoire du salut est ordonnée, fidèle et guidée par Dieu, même à travers les ruptures, les péchés, les exils et les épreuves. Car dans cette généalogie, on trouve des personnages illustres, mais aussi des figures marquées par la fragilité, le péché ou l'exclusion. À travers cette longue liste de noms, nous remarquons 3 choses. Premièrement, il a fallu du temps et des blessures pour que la promesse de Dieu s'accomplisse. Dieu agit dans le temps et dans l'histoire, même quand celle-ci semble confuse et brisée. En deuxième lieu, rien de notre histoire personnelle ou collective n'est inutile. Dieu n'efface pas l'histoire humaine, il la transforme. Ainsi, il peut tout intégrer dans son projet de salut. Même dans la généalogie du Fils de Dieu, il y a des figures marquantes de l'histoire du salut de l'humanité et des personnes qui se sont éloignées du chemin de Dieu à un moment de leur parcours. Troisième chose, Dieu reste fidèle à ses promesses, même lorsque nous sommes infidèles. Cela peut prendre un peu plus de temps, mais Dieu se ferait toujours un chemin, parfois là où on ne l'attend pas. Jésus est la preuve vivante
que l'amour de Dieu ne se lasse jamais. Ce texte nous invite à considérer notre venue au monde du point de vue divin. Dieu a voulu que nous soyons dans la famille dans laquelle nous sommes, ou dans ce milieu, à ce moment précis de l'histoire pour un but. Nos familles ne sont peut-être pas parfaites, mais c'est la lignée que Dieu a choisie pour nous faire entrer dans le monde. Chacun de nous est l'accomplissement de la promesse de Dieu dans sa propre lignée. Au lieu de juger nos familles ou notre passé, nous devons nous demander quel type de maillon nous voulons être. Celui qui ouvre la porte de la grâce de Dieu ou qui la ferme. Dans la généalogie de Jésus, il y a eu également des générations qui se sont éloignées de Dieu. Mais par le Christ, Dieu accomplit sa promesse. Il en est de même pour nous aujourd'hui. Prenons à présent un moment d'introspection. Connaissons-nous notre histoire, notre arbre généalogique? Pouvons-nous y voir la main de Dieu? Quelles personnes ou situations avons-nous tendance à exclure alors que le Dieu les inclut? De quoi sommes-nous particulièrement reconnaissants au Seigneur? Comment pouvons-nous contribuer aujourd'hui à ouvrir les portes de la grâce pour notre famille? Prions. Éternel Dieu notre Père, toi qui sais tirer le bon du mauvais, nous te prions de purifier notre lignée, de guérir les blessures visibles et cachées, de briser les chaînes du péché et de l'injustice, et de faire de nous des instruments de réconciliation et de bénédiction. Que par notre foi et notre vie à la suite du Christ, nous devenions nous aussi l'accomplissement de ta promesse. Amen. Intercession. Prions pour toutes les familles éprouvées, les personnes blessées par leur passé, celles qui portent le poids de relations brisées ou d'exclusion. Que l'Esprit de Dieu vienne guérir les mémoires, réconcilier les cœurs et redonner à chacun la dignité d'enfant de Dieu. Qu'il fasse de nos familles des lieux d'accueil, de miséricorde et de paix. Vierge Marie, intercède pour eux et pour nous. Exercice spirituel. Aujourd'hui, confions à Dieu un point d'ombre de notre histoire personnelle ou familiale. Injustice envers les plus faibles, usurpation de biens, violence, pratiques occultes, détournement de la parole de Dieu, haine ou vengeance. Posons ensuite un acte concret de réparation, soit un don généreux, un geste de réconciliation, une démarche de pardon, une messe offerte pour la réparation du tort. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Méditation rédigée par BBC Stéphanie de la communauté des disciples du Christ vivant.